Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre projet. Rappelez-vous, on fait ensemble un album photo avec la collection Cire Vagabond in Japan de Stamperia. Donc, ensemble, nous avions fait dans une première vidéo qui était en deux parties, parce que rappelez-vous, j'ai fait une mauvaise manip. Nous avions fait le bloc 1 face A, donc comme ceci. Voilà, hein, avec un livret, des emplacements photos. Voilà, je vous remonte brièvement, hein, comme ceci. Voilà. Ici, là, je vous avais dit que j'attends d'avoir fini mon album, d'avoir toutes mes chutes pour venir mettre une chute de papier. Et dans une seconde vidéo, nous avions fait la face B du bloc A, qui s'ouvre comme ceci avec deux emplacements de photos. Là, pareil, je viendrai mettre des chutes de papier. Et ici, c'est une pochette. Et nous avions fait ensemble un livret qui peut contenir 4 photos. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer le livret de la face A. Voilà, je vais vous mettre face A. Alors, je vous rappelle, donc les blocs, ils font 18 sur 22,5 avec un pli à 2 cm. Pour un bloc, vous le faites 2 fois. Voilà. Et ça vous donne ce genre de bloc là. Vous voyez, un côté reliure accordéon et l'autre côté pochette. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler donc le bloc 2 face A. Nous allons faire quelque chose d'assez simple parce que de l'autre côté, il va avoir ça va être un peu plus costaud. Donc, comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, ça se décolle. Dans la précédente vidéo, quand je fais un côté chargé, je fais l'autre côté moins chargé, que ça soit moins lourd, pour que la reliure accordéon tienne le coup, que ça ne se déchire pas, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons refaire une porte, hein. Je vous avais dit, je veux que mes 3 blocs, sur la face A de mes 3 blocs, parce que cet album excusez-moi, cet album aura 3 blocs, et pas 4 comme je fais d'habitude, il en aura 3. Et sur la face A de chaque bloc, je veux qu'il y ait une porte, comme ceci, qui vient avec des aimants se fermer comme ceci. Parce que dans la collection 2020, il y a une page avec des cartes comme ceci, il y en a 4. Et j'avais envie d'utiliser ces cartes, donc 3 de ces cartes, pour venir fermer l'album. Enfin, les portes. Voilà. Donc, il va falloir tailler, donc, si vous prenez les tutos en cours de route, il faut couper 3 fois les dimensions que je vais vous donner pour les portes, comme il y en aura 3. Excusez-moi, j'ai du mal de parler, j'enchaîne les vidéos, puis je commence à avoir du mal. Donc, notre porte fait 20,4 avec un pli à 2 cm et un pli à 2 cm et demi plus loin, enfin 0,5 plus loin. Je fais un gousset, même si ma porte, même ce qui va être dedans, ça ne sera pas chargé, je fais quand même un gousset, je ne sais pas si vous le voyez, je fais quand même un gousset d'aisance pour être à l'aise. Et cette porte, nous allons venir la coller à l'intérieur. Donc là, les 2 cm, c'est ma pâte de collage. C'est ma pâte de collage. Donc, je suis venue mettre un morceau de double face. J'ai biseauté les angles. Et je vais venir la coller à l'intérieur de mon bloc. Comme ceci. Donc, comme je vous dis toujours, moi, j'ai utilisé du double face. Vous utilisez bien sûr ce que vous avez l'habitude, ce que vous avez dans vos placards, hein, bien évidemment. Si vous êtes plus à l'aise avec de la colle ou si vous avez que de la colle et vous n'avez pas de double face, vous prenez votre colle, ça fera exactement le même effet. Alors, je mets ma pâte de collage à l'intérieur
Alors, je fais bien attention de m'arrêter au pli de mon gousset. Je ne mets pas le gousset à l'intérieur. Sinon, bah, il n'y aura plus de gousset. Voilà. Une fois que je suis positionnée, hop, je m'avance encore un petit peu. Voilà. Hop, je tire. Et voilà. Donc, ma porte est collée. Comme ceci. Ensuite, je n'ai pas mis les dimensions. C'est très... Attendez, je vais vous dire ça. Alors, j'ai pris une chute de papier. Rappelez-vous, hein, sur la précédente vidéo, je vous ai expliqué l'importance des chutes de papier. Donc ça, c'en est une. Qui fait 13,5. Je suis venue faire un pli à 2 cm et un pli à 0,5. Comme j'ai fait un gousset sur ma porte, je refais un gousset sur ce qui va me servir de fermoir, hein, bien évidemment. Et ça fait 10,8. Voilà, de hauteur. Mais je crois que celui-là, je l'ai coupé à peine plus petit. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Oui, oui, oui. Celui-là, je l'ai coupé à 10. J'en ai enlevé par rapport à l'autre. J'en ai enlevé un petit peu parce qu'en fait, j'ai enlevé ici les bandes autour. Ils mettent des bandes bordeaux. J'en ai enlevé un petit peu. Ici, voilà, je les avais un peu plus laissés, vous voyez. Vous voyez, j'ai enlevé un peu plus de bandes bordeaux, voilà. Donc, j'ai diminué ma chute. Hein. J'ai retaillé ma chute et elle fait 9 cm. 10 cm, non mais je vous raconte n'importe quoi. Donc, je recommence. 13,5, un pli à 2 cm, un pli à 0,5 pour le gousset d'aisance sur 10 cm. J'ai collé la carte que j'ai choisie. Je vais venir mettre du double face ici. Hop. Alors, hop, je viens mettre. Alors, je vérifie. Donc, ça va se coller. Donc, je le mets à l'intérieur. Hop, je mets mon double face, voilà, mon bloc acrylique pour enlever, hop, pour couper. Donc j'utilise le Scorpal, vous voyez, comme il se coupe tout simplement. Vous pouvez le déchirer à la main ou le couper avec un bloc acrylique si vous voulez quelque chose de bien droit. Il colle très très bien, c'est vraiment du très très bon double face et vous le retrouvez sur notre boutique Liberté Créative. Je viens mettre un petit coup de plioir pour faire adhérer mon double face. Alors, comme d'habitude, j'enlève un peu. Alors, je vais venir coller à l'intérieur, comme la porte. C'est exactement le même principe, je vais venir le coller à l'intérieur. Donc, moi, je veux le centrer. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le mettre en haut, vous pouvez le mettre en bas, il n'y a pas de souci. Moi, je veux le centrer. Donc, je descends un peu. Alors, je fais bien attention de ne pas me coller mon gousset d'aisance. Je m'arrête au premier pli de mon gousset. Voilà, là, je ne suis pas trop mal. Mon gousset, donc, il est ici. Hein, il n'est pas à l'intérieur. Ça, c'est très important. Quand vous faites un gousset, faites toujours attention de ne pas le coller. Sinon, il n'existe plus. Et voilà. Et donc, nous allons venir mettre des aimants ici pour pouvoir fermer le tout. Donc, sur le premier bloc, j'avais mis 2 aimants, donc 4. Hein. Donc là, je vais faire pareil parce que je trouve que ça colle très bien. Donc, je reprends 4 aimants. Hop, hop. 3 et 4. Et je vais venir les coller. Alors, moi, je les colle au double face. Vous pouvez les coller à la colle. Moi, je trouve qu'au double face, c'est bien. C'est pratique, c'est bien. Donc, un morceau de double face. Un morceau de double face ici. Et toujours pareil, comme je vous montre à chaque fois. Vous reprenez un morceau de double face. Vous reprenez un aimant.
vous venez mettre votre double face, côté qui colle pas contre côté qui colle pas. Vous laissez tomber votre aimant, il se met de lui-même sur son copain. Et vous faites pareil avec l'autre. Hop. Et voilà. Et vous allez venir fermer donc votre fermoir sans trop appuyer. N'oubliez pas que de chaque côté, vous avez des goussets d'aisance. Donc, vous voyez, moi, je le laisse aller. Et je viens que appuyer ici. Hein, faites bien attention, de chaque côté, vous avez des goussets. N'allez pas les écraser, sinon ils seront foutus et ça va déformer votre projet. Je soulève et voilà. Mes aimants sont passés de l'autre côté. Et voilà. Donc, à l'intérieur, nous allons faire quelque chose de très simple. J'ai pris 2 chutes de papier et je suis venue faire des pochettes que nous allons mettre ici et ici. Et nous allons mettre 2 livrets de 4 photos, un livret de 4 photos dans chaque pochette. Et nous allons ensuite coller nos papiers décor. Et sur les papiers décor, nous allons venir mettre 2 emplacements photos, comme ceci. Et comme ceci. Et ça vous fera 10 emplacements photos. Voilà. Alors, pour... Attendez, je fais du rangement. Pour mes pochettes. Donc, toujours, hein, je me répète et je me répète, mais prenez vos chutes de papier. Si vous avez des chutes qui sont moins larges que les miennes, c'est pas grave, c'est pas un souci. Vous réutilisez vos chutes, c'est le plus important. Donc, j'ai pris une chute de papier qui faisait 19,5 sur 9,5. Hein, comme je vous ai dit, si votre chute, elle fait 10, elle fait 11, ou si elle fait 7, ou elle fait 8, c'est pas un souci. Utilisez vos chutes. Sur les 19,5, je suis venue faire un pli de chaque côté à 1 cm. J'ai mis du double face et j'ai biseauté les 4 angles. Et je vais venir coller ma pochette. Donc moi, je commence toujours par un côté. Donc, je positionne ma pochette, je la mets vraiment... Oh, regardez ce que j'allais faire. J'ai pas mis de double face ici. Bah oui, j'avais dit que je le ferais avec vous. Alors, je mets le double face en bas. Hop, comme ceci. Là, mon bloc acrylique. Hop, un petit coup de plioir pour que ça colle. Je décolle là, comme ceci. Je décolle ici, comme ceci. Et donc, je vais venir le positionner tout en bas de ma feuille, enfin de mon bloc, tout en bas. Comme ceci. Je le mets tout en bas. Alors, je fais bien attention qu'il ne dépasse pas de l'autre côté. Je me positionne. Quand je suis bien, je viens enlever l'opercule du bas. Hop. Et ensuite, je peux enlever celui des côtés. Voilà. Et là. Et voilà, ma pochette est collée. Et je vais faire de même avec la deuxième, donc qui vient se mettre sur la porte, comme ceci. Donc je vais mettre avec vous le bout de double face qui me manque. Voilà. Donc je le mets tout en bas. Hop. Un petit coup de plioir pour qu'il adhère, comme ceci. Et je fais exactement la même chose qu'avec la première pochette. Comme ceci. Donc pareil, je vais bien me positionner tout en bas. Je fais attention de ne pas dépasser de l'autre côté. Quand je suis bien, hop,
je viens enlever les opercules. Et voilà, le tour est joué. Alors, j'étais en train de réfléchir si je colle mes emplacements photo ici. Ouais. Donc, je vais trouver du papier pour ici. Je vais coller le papier design tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Qu'est-ce qui me reste en 20-20? J'aime bien celui-là. Qu'est-ce qui me reste dans le background? Ouais. Ah, quoique. Ouais, non. Je vais partir sur celui-là. Je vais vous le montrer. Je vais partir sur celui-là. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, je positionne mon papier. Je vais venir faire une marque. Alors le noir c'est beau, hein, mais alors je vois rien du tout. Je viens faire une marque et je vais couper tout de suite pendant que je vois ma marque. Hop. Alors, là, je garde. Je vous bassine avec ça, mais c'est tellement important. Là. Et je vais couper ici. Là. Donc voilà, ça c'est le papier pour la première pochette. Et maintenant, je vais venir faire le deuxième. Alors, j'aime bien parce que là, il y a un perroquet, hein, je sais pas. Moi, je suis nulle en oiseau. Là, je trouve très joli avec sa lanterne, là, ici. Donc, en fait, je vais venir enlever le bas, hein, et je vais garder le haut. Donc, je fais pareil, je positionne mon papier et je vais enlever... Voilà, ici, c'est pas mal. Hop, je reprends mon massicot. Hop. Et voilà. Je vais venir coller mes deux morceaux de papier. Voilà. Hop. Donc moi je les colle à la colle, mais vous pouvez très bien les coller au double face. Et j'ai de la colle plein les doigts. Vous voyez, voilà, je travaille avec la colle aujourd'hui, mais c'est vrai que j'en ai toujours plein les doigts. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais j'en ai tout le temps plein les doigts. C'est un truc de dingue. Alors, je le colle à l'endroit. Faites toujours attention au sens de votre papier. Quand il y a des motifs, surtout comme ici, des motifs assez chargés, faites attention, voilà, de ne pas avoir une tête d'oiseau à l'envers ou je ne sais quoi. Faites toujours attention dans quel sens vous collez votre papier. Parce que voilà, ça sera embêtant de se retrouver avec un motif à l'envers. Donc, mon oiseau, je lui mets la tête en haut. Et oh, je vois rien du tout. Et je viens me positionner. Voilà. Et voilà. Regardez.
avec une feuille 20-20, on vient de coller les deux pochettes. Et il m'en reste des petits bouts. Donc maintenant, je vais venir coller mes deux emplacements photos, ici et ici. Voilà. Donc, je vous rappelle que mes emplacements photos font 11 sur 16 et que dans chaque angle, je suis venue avec ma perforatrice Artemio faire les coins photos. Voilà. Perforatrice que vous retrouvez sur la boutique. Et je viens coller mes deux emplacements photos. Hop. Alors, je les centre. Je fais attention à bien les centrer. Voilà. Une fois que je suis bien, je viens enlever l'opercule. Par contre, ça va être un peu pénible. Non, ça va. Là. Impeccable. Alors, où est-ce que je n'ai pas collé? Ah, il me semblait bien que j'avais pas fait des quatre côtés. Voilà. Voilà. J'ai de la colle qui dépasse. Vous voyez, je la frotte comme ça avec mes doigts et en fait, elle s'en va. Voilà. Et je fais de même avec mon deuxième emplacement. Comme ceci. Hop. Alors. Donc, je centre. Voilà, c'est pas mal. Alors, j'ai bouché. Donc, hop. Et je viens enlever le reste comme ceci. Voilà. Là. Là. Et voilà. Et dans chaque pochette, il y aura un livret. Donc, j'ai fait les deux premiers livrets avec vous. Donc, voilà, je les ferai hors caméra pour gagner du temps. Mais ici, il y aura deux livrets de 4 photos chacun. Donc, ça fera en tout, pour ce bloc de face A, 10 photos. C'est pas mal. Et maintenant, nous allons venir, alors il me reste moins de 5 minutes, je vais me dépêcher, coller un papier ici. Un papier que j'ai déjà mis de côté, c'est celui-là. Voilà, j'adore. Que je vais venir coller sur ma porte. Donc comme toujours, je vais lui enlever un petit millimètre. Hop. Ça, je ne garde pas. Donc, je me dépêche hein, parce que je ne peux pas filmer plus de 28 minutes et on est déjà à 24. Donc, je regarde. Ça passe bien. Hop. Et je vais venir couper ici. Là. Je garde ma chute. Et je regarde. Nickel. Alors, hop, je me dépêche. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. On se dépêche. Et je viens coller mon papier. Alors,
voyez, je prends mon temps quand même, j'ajuste. Je fais attention quand j'appuie ici parce que j'ai mon gousset qui est juste là pour pas l'écraser, sinon il n'aura plus lieu d'être. Voilà, je finirai d'appuyer après. Et voilà, donc notre bloc 2 face A est terminé. Donc ici, je viendrai mettre une chute de papier. Quand on ouvre, nous avons fait ensemble 2 pochettes. Dans ces 2 pochettes, il va y avoir 2 livrets pouvant contenir chacun 4 photos, plus les emplacements photos qui sont ici. Donc ça fera 10 photos en tout. Et je viendrai mettre ici de chaque côté avec mes chutes de papier, du papier design. Voilà. Très simple. Très simple. Accessible vraiment à tous les débutants. On peut mettre 10 photos, en rajoutant bien sûr les livrets, que je n'ai pas fait avec vous, parce que j'en avais fait 2 avec vous dans les précédentes vidéos. Mais une fois que vous aurez fait les livrets, vous pouvez mettre 10 photos. Voilà. Juste avec 2 pochettes et 2 emplacements photos là. Plus les livrets, 10 photos. Ça fait quand même. Hein. Voilà, et bien cette vidéo est terminée. On se retrouve la fois prochaine pour le bloc B. Vous voyez, j'ai déjà pris de l'avance. Pour le bloc B. Donc, je vous rappelle que nous faisons ensemble un album photo qui aura 3 blocs avec une reliure accordéon. Nous travaillons avec la collection Cire Vagabond in Japan de Stamperia que vous retrouvez sur Liberté Créative. Eh bien écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la phase B. Prenez soin de vous, de vos proches et à très vite. Bye bye!